Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la scie circulaire pour métaux, c'est la S210 CCS. 210 car elle possède une lame de 210 mm, ce qui va nous permettre de faire des coupes jusqu'à 77 mm de profondeur. Elle possède un puissant moteur de 1800 watts qui tourne à 2800 tours minute, ce qui est parfait pour découper de l'acier. Cette scie pèse tout de même 8 kg, ce qui va lui conférer une grande stabilité lorsqu'on va faire nos coupes. Une des choses que j'aime beaucoup sur cette scie, c'est ce bouton ici qui va nous permettre d'enlever ce récupérateur de copeaux. Ici on a une petite fenêtre qu'on va venir lever pour vider tous les copeaux qu'on aura ramassés et au moins on va garder une surface de travail relativement propre. Donc fourni d'origine avec la scie, vous avez une lame spéciale acier de 50 dents. Cette scie est capable de couper des tôles jusqu'à une épaisseur de 13 mm, c'est énorme. Vous allez voir, avec moi j'ai du fer plat de 10 mm, on va faire des tests tout à l'heure. En plus de ça, on a la lame jaune spéciale pour l'inox, la lame verte spéciale pour l'aluminium et enfin la lame bleu clair pour faire le travail le plus proprement possible sur les tôles fines avec 68 dents. C'est sur ce levier ici qu'on va régler la profondeur de coupe. Ça va être idéal par exemple si on a besoin de faire une coupe plongeante en plein milieu d'une tôle. Ce levier ici c'est pour bloquer l'axe de rotation du moteur pour changer la lame. À l'arrière on a derrière l'emplacement prévu pour la clé qui va nous permettre de changer la lame. Elle se range juste là, au moins on ne la perd pas. Si jamais on doit couper certaines cornières ou des T où le carter de protection va nous embêter, au lieu d'approcher la main dangereusement ici pour le lever, on a ce levier ici qui va justement nous servir à décaler le carter de protection. Et donc trois manières de couper, on peut soit le faire à main levée, ou alors on peut utiliser ici le guide parallèle. Donc le guide parallèle va venir s'insérer sur la semelle et cela va nous permettre de couper parfaitement droit. Si jamais on doit faire une découpe qui est plus large que ce que nous permet le guide parallèle, on peut y ajouter ici cet accessoire qui se trouve sur la semelle et ça va nous permettre d'installer la scie sur le rail. Donc avec cette scie, je vous conseille vivement de prendre le pack avec les rails. Ici on a 2 fois 140 cm, donc 2,80 m. On a ces deux languettes ici avec un repère au milieu qui vont nous servir à faire la jonction entre les rails. Ici dans le rail, on a même un rangement pour clipper la clé Allen qui sert justement à serrer les languettes de jonction. Et fourni avec les rails, on a 2 serre-joints qui viennent s'insérer sur le dessous et ça nous permet d'avoir un rail qui bouge pas du tout, en plus d'avoir des antidérapants déjà sous le rail qui permettent une certaine stabilité. Un autre accessoire que j'adore pour les rails, c'est cette équerre. On la cale en dessous, ensuite on la verrouille. Et là, on est sûr d'avoir un angle parfaitement à 90 degrés. Super bien pensé cette équerre. Et le tout est livré avec une sacoche de transport qui va nous permettre de bien protéger les rails et ranger tous les accessoires ensemble. Allez, c'est parti maintenant, on va faire quelques tests. Regardez-moi un peu cette surface, c'est tout propre, il n'y a aucune bavure, absolument. Je me coupe pas du tout avec les doigts. La pièce est toute froide. En même temps, à la vitesse à laquelle ça a coupé, ça a clairement pas eu le temps de chauffer. Ça, c'est un vrai gain de temps. Ça a coupé ce fer de 10 mm comme dans du beurre. Il suffit de laisser l'outil travailler et ça y va tout seul. Une fois de plus, il n'y a aucune bavure. Bon, et bien mission accomplie pour l'inox. Une fois de plus, aucune bavure. La pièce est prête à être travaillée. On va maintenant passer sur une plaquette damier en aluminium. Donc pour ça, on change de lame. Bon et bien coupe parfaite également pour l'aluminium, en plus de ça c'est super rapide. On va maintenant couper de la tôle fine, donc on a glissé les serre-joints sous le rail. On peut installer cet accessoire ici à l'entrée du rail. Cet accessoire va nous permettre de faire glisser facilement tout ce qui est câble d'alimentation et tuyaux d'aspiration des copeaux. On va maintenant installer l'équerre, on la glisse en dessous. Et voilà. Et donc pour être sûr de couper ce côté-là parfaitement perpendiculaire à ce côté-là, il me suffit de plaquer l'équerre contre ici. Hop, ça y est, c'est réglé. On bascule en dessous. On serre les serre-joints et là on est sûr que le rail ne bougera plus. On a ici les petites molettes de réglage qui vont nous servir à être parfaitement parallèles à l'intérieur du rail. Et donc lorsqu'on place la scie et qu'on avance, là vous voyez à quoi sert le guide de tuyau. Ça évitera qu'on s'accroche à l'arrière du rail. Regardez un peu la finesse des bandes qu'on peut couper. Ça, c'est parfaitement droit. Bon, comme vous l'avez vu, les coupes sont nettes, précises, sans bavure. La pièce est froide, on peut l'utiliser tout de suite. À chaque fois, l'état de surface était nickel. Voilà, pour moi, c'est tout simplement la meilleure méthode pour couper de belles lignes droites. C'est beaucoup plus propre qu'un découpeur plasma. Et même pour couper du tube ou de la cornière, on sera beaucoup plus précis qu'une meuleuse. Comme d'habitude, elle est garantie 3 ans. Et si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. Moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.